Merci de nous rejoindre sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Dans son allocution en tant que président en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi a appelé au retrait et sans condition de rebelles du 23 des zones occupées. Entre-temps, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce lundi la campagne de solidarité nationale en faveur des déplacés internes. Cette campagne initiée par le chef de l'État vise à cultiver chez les Congolais un élan de solidarité pour soutenir les déplacés du Nord Kivu, ceux des Lituri et du Grand Bandundu. Enfin, l'humanité célèbre ce 5 décembre la journée internationale du bénévolat, une journée qui offre l'opportunité de rendre un hommage mérité à toutes les personnes qui mettent leur énergie et leur temps en faveur d'une œuvre ou d'une activité sans forcément attendre un bénéfice lucratif. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo abrite depuis ce lundi 5 décembre 2022 les travaux de la 52e session du Forum parlementaire de la SADC, des assises qui s'ouvrent dans un contexte particulier marqué notamment par l'insécurité persistante dans la partie est de la RDC. Le reportage de Daniel Kamboa. Le Parlement de la République démocratique du Congo abrite ce 5 décembre 2022 les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. L'ouverture officielle de ces assises a eu lieu au Palais du Peuple et c'est en présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de cette organisation sous-régionale. Des groupes armés, dont les groupes terroristes M23 appuyés par le Rwanda, s'adonnent impunément à des massacres et autres actes odieux constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, signifie Christophe Mbosso dans son discours devant ses pairs de la SADC. Au moment des prises de la parole devant cette auguste assemblée, notre pays fait face à l'agression des troupes rwandaises à travers son bras armé, appelé le M23. Pour rappel, la République démocratique du Congo est victime de son hospitalité légendaire. En 1994, le Rwanda, tout comme l'Ouganda, ont connu de sérieux problèmes politiques. Il y a eu des massacres et des génocides. Une partie des citoyens de ces deux pays ont trouvé refuge en République démocratique du Congo avec le concours de la communauté internationale. Voici qu'aujourd'hui, ces groupes armés se sont transformés en bourreaux contre le peuple congolais. Notons que pour le président de la RDC, son pays ne jure que sur la cessation définitive des hostilités et de l'envahissement de son territoire par les groupes armés locaux et étrangers. 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, on en parle encore dans ce journal. Le chef de l'État a pris la parole devant les parlementaires ainsi que les membres du gouvernement en tant que président en exercice de la SADC. Félix-Antoine Tshisekedi a tout d'abord remercié les parlementaires pour le choix porté sur Kinshasa, la capitale congolaise, pour abriter ces assises. Il a par ailleurs rappelé le contexte par lequel s'est ouvert ces assises, notamment la guerre à l'est du pays, avant de réitérer la position de la République démocratique du Congo, celle de voir le retrait et sans condition de troupes du 23 des zones occupées. C'est un extrait sélectionné par Jean-Cyr Rachidi. Comme vous le savez, le Forum parlementaire de la SADC a pour vocation de concourir et de renforcer de manière consultative l'intégration et la coopération régionale à travers les parlements respectifs des États parties de notre communauté.
Loin d'être anodine, cette particularité qu'arbore le forum parlementaire de la SADC demeure d'être soulignée dans le sens où elle se veut, de manière philosophique, une émanation des populations de la région par le truchement des représentants que vous êtes, honorables parlementaires, des parlements des États membres de notre communauté, universellement reconnus comme lieu d'expression et de formulation par excellence de la volonté de nos peuples. C'est pourquoi j'entends, en ma qualité de président en exercice de cette communauté de destin et dans le cadre de l'exercice des prérogatives qui en découlent, vous assurer de mon soutien et de mon accompagnement dans le processus de mutation du Forum en un Parlement sous-régional. Les présentes assises ont pour thème le rôle des parlements dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Ce thème vient à point nommé au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, hôte de cette 52e session. En effet, il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Et puis décidément, la passe d'armes verbales entre Kinshasa et Kigali n'en finit plus. Après le porte-parole du gouvernement, c'était le tour du chef de l'État de monter au créneau au sujet des déclarations du président rwandais. Félix Tshisekedi a eu des mots justes pour répondre à Paul Kagame. Le président de la République dénonce un régime sanguinaire et demande aux Congolais de considérer le président rwandais et Paul Kagame et son régime comme ennemi de la paix au pays de Lumumba. Déclaration faite lors d'une rencontre avec une délégation de jeunes de la RDC. Suivez cet extrait sélectionné pour vous par Naomi Mpila. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique.
pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne que elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Et puis je le disais dans les titres, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a procédé ce lundi 5 décembre au lancement de la campagne des solidarités nationales, ce dans le but de subvenir aux problèmes liés à la crise socio-humanitaire à laquelle est confrontée la population de l'Est de la RDC. Dans son allocution, le chef du gouvernement a invité les Congolais, toutes tendances confondues, à mutualiser les efforts pour assister les sinistrés et les vulnérables se trouvant sur toute l'étendue du pays. Suivez Jean-Michel Sama Lukonde dans cet extrait choisi par Joël Isselona. Chers compatriotes, chers partenaires et hommes de bonne volonté, nous devons agir ensemble et de toute urgence. Et pour y arriver, nous devons suivre ce pourquoi nous avons été appelés. C'est pourquoi nous saisissons ce moment pour lancer cette campagne par ce téléthon, dans le but d'interpeller et d'appeler tous les compatriotes, autorités publiques, ministres, députés et sénateurs, gouverneurs, mandataires publics, hauts fonctionnaires, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, cadres, avocats, médecins, architectes, pasteurs, prêtres, artistes, ingénieurs, corps de métier commençants, jeunes entrepreneurs congolais, ainsi que la diaspora, et j'en passe. À demeurer dans l'esprit de la solidarité et d'entraide, je voulais dire, qui nous caractérise comme un peuple hospitalier et généreux. Il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour, toute notre solidarité, notre compassion, mais surtout notre fraternité envers nos compatriotes vulnérables. Mutualisons donc nos efforts pour cette noble cause. Les chrétiens catholiques de plusieurs diocèses de la RDC ont marché le dimanche 4 décembre à l'appel de la Synco. Ils ont manifesté pour, entre autres, dénoncer la guerre dans l'Est de la RDC menée par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et de soutenir les FARDC engagés. À travers cette marche, les fidèles catholiques voulaient dénoncer le silence et surtout l'hypocrisie de la communauté internationale. Le reportage de Daniel Kamboa. Pour répondre favorablement à l'appel des évêques de la SEMCO, les chrétiens de l'église catholique étaient dans la rue de Kinshasa pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Drapelés en main, banderoles, chants et prières, ils ont eu comme point de chute au palais du peuple. Encadrés par la police nationale congolaise, les chrétiens ont attentivement écouté le mémorandum lu dimanche 4 décembre par les curés doyens de Saint-Gabriel, Abbé Bruno Kabambou. Lors de son appel à cette marche, le cardinal Ambongo depuis le Vatican a appelé les chrétiens à barrer la route à tous ceux qui veulent mettre de l'insécurité dans l'est de la RDC. La journée, la solennité du Christ roi, j'avais déjà appelé conformément à l'invitation de l'épiscopat du Congo, tout le peuple de Dieu
à marcher. La finalité, c'est exprimer notre ras-le-bol de cette crise à répétition qui dure au Congo depuis près de 3 décennies. Et on ne voit pas de piste de solution qui pointe à l'horizon. Voilà pourquoi les pères évêques du Congo ont lancé cet appel au peuple de Dieu pour descendre dans la vie. Même si je suis loin à Rome pour des raisons qui s'imposent à moi, non seulement pour la cérémonie d'aujourd'hui, mais à partir de demain jusqu'à mercredi, nous aurons les collèges des cardinaux avec le Saint-Père, ce qu'on appelle le C8. Donc, il m'est impossible d'être à Kinshasa à ce moment-ci. Je voudrais tout simplement dire à mon peuple qui est à Kinshasa et au Congo toute ma proximité, et ma communion et mon soutien à ce qui se fera demain. Un Congolais, une Congolaise qui a l'amour de son pays et qui est touché par la souffrance de son peuple demain, il doit se lever et dire non à ces projets de morcellement de notre pays, la balkanisation du Congo, c'est que nous ne pouvons pas accepter. Notre marche, ça n'a aucune signification politique, mais c'est plutôt pour montrer au monde entier que nous sommes un seul peuple, unis pour la cause nationale, unis pour l'unité et la souveraineté de notre pays, mais aussi pour la dignité de notre peuple. Il s'y est de rappeler que le mémorandum a été déposé ce lundi 6 décembre dans les différentes institutions du pays. Dans le même registre, conformément à l'appel de la Conférence nationale épiscopale du Congo à la mobilisation générale pour dire non à l'agression rwandaise dans l'est du pays, le diocèse de Kolwezi a organisé dimanche une marche pacifique pour réclamer la paix au Nord Kivu. Les fidèles catholiques sont venus de tout le coin de Kolwezi et ses environs. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et les membres de son gouvernement ont également pris part à ce randonnée religieuse et patriotique. C'est un reportage de la presse lualabaise. Se conformant à l'appel de la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO, le diocèse de Kolwezi a organisé ce dimanche 4 décembre une marche pacifique pour réclamer la paix et dire non à l'agression perpétrée par le Rwanda sous l'étiquette du M23 dans la province du Nord Kivu. Les fidèles catholiques sont venus de tous les coins de Kolwezi et ses environs pour suivre les pas de Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, et les membres de son gouvernement ont aussi refusé de se reposer en cette journée dominicale pour participer activement à cette randonnée religieuse et patriotique. Parti de la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi, Monseigneur Richard Kazadi, Marie-Thérèse Masuka Saini, les centaines de Lualabais avec banderoles se sont ébranlés sur la chaussée Joseph Kabila, bravant le soleil ardent et la fatigue pour chuter au domaine marial dans la commune de Dilala. La meilleure manière pour chacun de partager le sacrifice et la douleur des forces armées de la RDC, sans oublier les milliers de Congolais de l'Est forcés à une souffrance inexplicable suite à cette guerre d'agression. C'est le doyen des curés du diocèse de Kolwezi, l'abbé Kabeyi, qui a été chargé de faire la lecture de la déclaration des évêques catholiques de la RDC. Nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. La responsabilité des acteurs politiques de l'opposition. L'heure est grave. En ce moment crucial, faites taire les divergences politiques. De fervente catholique, Marie-Thérèse Masuka Saini a réitéré son indéfectible soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la RDC engagées dans le combat contre le Rwanda qui utilise l'étiquette du M23. L'Église catholique, notre Église, a organisé cette marche à travers toute la République. En tant que chrétienne catholique, j'avais le devoir de participer pour mon pays,
pour les vaillants soldats qui sont en train de combattre pour nous. Comme ça, nous pouvons prier. Nous avons prié ensemble la Vierge Marie. Nous avons prié le chapelet. Comme je l'avais dit, aujourd'hui encore, les trompettes sont en train de sonner et les murs vont tomber. Nos vaillants soldats vont pouvoir gagner encore la guerre. Nous prions pour que tout ce qui se passe sur le plan diplomatique puisse aboutir. Comme l'évêque l'a dit, le Dieu des miséricordes va nous donner la victoire. À cette occasion, les chrétiens catholiques ont procédé à la collecte des fonds en faveur des victimes de cette agression. Les princes de l'Église catholique ont par ailleurs invité les chrétiens et personnes de bonne volonté à jeûner, à prier et à poser des gestes de solidarité envers les déplacés de guerre. Et puis très bien reçu par l'opinion nationale les recommandations des évêques catholiques à l'issue de la marche des chrétiens de plusieurs diocèses de la RDC à l'appel de la conférence épiscopale nationale du Congo dimanche 4 décembre dernier continue à susciter de réactions. Fedi Mukendi, cadre de l'UDPS, dénonce l'hypocrisie et la complicité de la communauté internationale. À cet effet, il soutient les recommandations de chrétiens et appelle les Congolais à l'unité nationale afin de faire face à l'ennemi. Fedi Mukendi, cadre de l'UDPS, c'est au micro de Naomi Mpila. D'abord, il faut dire que ceux qui ont marché hier, c'est la population de la RDC, parce que il y avait l'opposition, il y avait la majorité au pouvoir, il y avait l'Église catholique qui était dans la rue pour soutenir l'appel du chef de l'État. Les recommandations, je pense, à mon avis, que ce sont des recommandations valables. Moi, personnellement, j'ai pu penser qu'à un moment, il faut que la RDC puisse se faire route seule. C'est possible de le faire. Parce que l'EAC, après mon analyse, j'ai trouvé que l'EAC joue un double jeu. La force régionale, depuis qu'elle est venue en RDC, je n'ai pas vu ce qu'elle a déjà fait, alors que les communiqués de l'Angola a montré clairement que si les M23 ne se retirent pas des positions actuelles, la force régionale devra utiliser la force aux côtés des FARDC afin de les contraindre à respecter ses engagements. Et ce qui m'a aussi tellement tiqué, c'est ce qui est arrivé à Nairobi avec des appareils infiltrés du Rwanda. Je me suis dit, est-ce que les protocoles de ce pays ne connaissaient pas ce qui était en train d'être fait par celui qui agresse la RDC? Et dernièrement, nous avons appris qu'il y a l'Union européenne qui a armé une fois de plus le Rwanda avec plus de 20 millions. Je me dis que la RDC est seule contre tout le monde. Alors nous devons nous assumer pour nous battre seuls aux côtés de nos FARDC, avec le peuple congolais uni. Je pense que de cette manière, nous pouvons nous faire respecter dans le monde. Les recommandations sont légitimes et moi, personnellement, en tant que Fedi Mukendi, je les soutiens. Ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous avons fait hier. Nous unir, opposition, majorité, société civile, soutenir les FARDC. Le deuil national de 3 jours décrété par les autorités congolaises depuis le week-end dernier a été bien respecté dans la province de Lomami. Jusque ce lundi, les drapeaux étaient en berne pour pleurer les civils massacrés par les rebelles du M23 à Kishishi, dans le territoire de Rutshuru. C'est un constat fait par Sylvain Fizimukadi, notre correspondant dans la région. Drapeau en berne devant toutes les institutions provinciales ainsi que des services étatiques, voilà de quelle façon la province de Lomami a pleuré plus d'une centaine de civils massacrés la semaine dernière à Kishiché dans les territoires de Rutshuru par les rebelles du M23. Selon le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province de Lomami qui a accepté notre interview, ceci est un témoignage du deuil national décrété par le gouvernement central. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à Kishiché où les M23 ont massacré plus de 50 de nos compatriotes, tout simplement parce que c'est pour exprimer cette tristesse. Nous commémorons leur massacre. Les deuils, nous les tenons comme le président de la République l'a demandé
lors du dernier conseil des ministres au niveau national. Jean-Claude Lubamba Mutombo déplore non seulement l'attitude du Rwanda avec à sa tête Paul Kagame, mais aussi de la communauté internationale dans cette guerre. Nous avons les sentiments de tristesse, mais aussi de colère. De tristesse parce que ce sont nos compatriotes qui ont été massacrés, tout simplement parce qu'ils se sont exprimés, ils ont refusé cette occupation étrangère une fois de plus. Et ces massacres, comme on sait, les parrains, c'est Paul Kagame avec son gouvernement, à cette communauté internationale, à l'Union européenne en particulier, d'arrêter de faire semblant. Le Rwanda est en train de massacrer les Congolais, mais l'Union européenne apporte de l'argent à cette même armée qui massacre les Congolais chez nous. Je dis à cette population de continuer à dire non. Les non, nous les disons en marchant. Les non, nous devons les dire aussi en sensibilisant les jeunes pour s'enrôler dans l'armée. Les non, nous devons les dire aussi en soutenant de manière financière. Et pour vous rafraîchir la mémoire, pas plus qu'hier, dimanche, sur toute l'étendue de la province de Lomami, les chrétiens de l'église catholique étaient descendus dans la rue, ils étaient mobilisés comme un seul homme pour dire non à cette balkanisation que l'on veut imposer à la République démocratique du Congo, pour dire non à cette insécurité injustement imposée aux Congolais à l'est de la République, mais pour dire oui au retour de la paix à l'est. Dans le reste de l'actualité, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, est investi président du comité régional des pilotages du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale le samedi 3 décembre à Kinshasa. Il succède à ce poste à Gilbert Mukoki, ministre du Congo-Brazzaville, en charge de la santé de la population. Des explications avec Deborah Wamba. Du 1er au 2 décembre 2022, dans la salle des conférences de l'hôtel Béatrice de Kinshasa, s'est tenue en présentiel la première réunion des sous-comités techniques régionaux du comité régional des pilotages des renforcements des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale financé par la Banque mondiale. La réunion a été organisée par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en collaboration avec la République démocratique du Congo. Au terme de la seconde réunion statutaire du comité régional de pilotage du projet RDC4, permettez-moi, au nom de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, de réitérer mes sincères remerciements respectivement à son Excellence, M. l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, à l'endroit de leurs excellences, mesdames et messieurs les ministres en charge de la santé humaine, la santé animale, ainsi que les collègues en charge de l'environnement, des pays amis et frères, bénéficiaires du projet RDC4, aux représentants de la Banque mondiale, partenaires financiers du projet RDC4, aux représentants des organisations internationales et régionales qui ne cessent d'accompagner la CEAC dans ses initiatives visant à améliorer la santé et le bien-être de ces populations, et à vous-mêmes, chers experts, pour l'immense travail abattu et pour le résultat auquel vous êtes parvenus. L'objectif général de la réunion a consisté à examiner les 3 projets des stratégies régionales élaborés dans le cadre du projet REDIS 4 et les plans de travail budgétisés 2023-2024 pour leurs recommandations au comité régional des pilotages en vue de la validation. Les membres des sous-comités techniques régionaux des États bénéficiaires du projet REDIS 4 qui ont pris part aux travaux proviennent de la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Tchad et le Congo-Brazzaville. L'agenda des travaux était structuré autour des 3 sessions, notamment la cérémonie d'ouverture, la présentation du comité régional des pilotages et sous-comités techniques régionaux et la situation de la mise en œuvre du projet REDIS 4 à mi-parcours. À l'issue des échanges, les 3 stratégies ont été jugées recevables sous réserve des amendements apportés. Et en société, l'insalubrité se porte bien dans la ville de Kinshasa. Dans les rues de Kinshasa, on se plaint de l'absence des bacs à ordures. Les quelques peu qui existent une fois remplis traînent à être vidés, rendant ainsi la ville insalubre. Les Kinois s'en plaignent. Le reportage de Rachel Ngolo, rendu ici par Deborah Wamba.
La ville de Kinshasa ressemble de plus en plus à un dépotoir en raison des immondices qui pilulent la capitale. Les Kinois déplorent l'absence des bacs à ordures dans plusieurs coins de la capitale et les quelques pots qui existent ne sont jamais vidés à temps une fois remplis. Alors question, où est passée l'opération Kinbopeto, s'interrogent les Kinois. On a besoin, mon côté en hôtel de ville, bacha batoyo, o sati ke no ba na mission na ya kola na endroit nyo ya ville ke na ba kombo na kabaka nsaka ba salite na bango ba boka ngona butu. Bacha na bango ne moyen pour aiza ka mbongo so che mbongo no anje musala pe osalema. Bato na bazon to mone ba o ntimte fungama bato ba no lela ba salaire. Ko mbongo o ekota en hôtel de ville ke ndaka pour le loto mona ka salite fandi minute. Bon filmer, bon la pe ah. Tu vois les bossa même ligne tala maille fandi, ba poubelle fandi. Il y a normalité. On a biso batozawa normalement toza manquement ya ba poubelle pour na roboa ka sali pour na retirer salité. O te éviter ce qui l'état ya mboka oyo. Ce qui a sali auto salité pour tout monde na ville ya batu misusu to kenda ba mboka misusu batu mona na ville ya batu misusu ndenge ezalaka par rapport ya ville na biso eza pena yango te. Gouverner amenga nanu ko sala nanu idée oyo abana ko somba salité. Mundela yaka ameki o pa no soma miselekete. La population sollicite l'implication de l'autorité urbaine pour que la ville de Kinshasa puisse se revêtir de sa plus belle robe. Je disais à l'ouverture, l'humanité célèbre ce 5 décembre 2022 la journée internationale du bénévolat, une journée qui offre l'opportunité de rendre un hommage mérité à toutes les personnes qui mettent leur énergie et leur temps en faveur d'une œuvre ou d'une activité sans forcément attendre un bénéfice lucratif. Les récits d'Hilary Mbouyi rendus ici par Deborah Wamba. En effet, c'est en décembre 1985 à New York que l'Organisation des Nations Unies a décidé de créer une journée internationale du bénévolat. Journée célébrée le 5 décembre de chaque année, le but étant de valoriser le travail de ceux qui ont accepté de se sacrifier en donnant leur temps pour servir sans attendre une paie en retour. La journée internationale du bénévolat est ainsi commémorée en ces jours dans certaines régions du monde. Le bénévolat ou volontariat est une activité indispensable au développement tant social qu'économique d'un pays. Selon une étude récente, 20 millions de personnes, soit 38% de la population, donnent gratuitement du temps au service des autres et pour une cause. Ils sont dans les associations telles que sportives, culturelles, politiques, ainsi que dans différentes ONG. Il est donc question en ces jours de dire merci au travail des volontaires souvent engagés et prêts à aider les autres pour une cause noble. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres, ouverture ce lundi à Kinshasa, les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Dans son allocution en tant que président en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi a appelé au retrait sans condition de rebelle du 1-23 à des zones occupées. Entre-temps, le Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde a lancé ce lundi la campagne de solidarité nationale en faveur des déplacés internes. Cette campagne initiée par le chef de l'État vise à cultiver chez les Congolais un élan de solidarité pour soutenir les déplacés du Nord Kivu, ceux de l'Ituri et du Grand Bandundu. L'humanité célèbre ce 5 décembre 2022 la journée internationale du bénévolat, une journée qui offre l'opportunité de rendre un hommage mérité à toutes les personnes qui mettent leur énergie et leur temps en faveur d'une œuvre ou d'une activité sans forcément attendre un bénéfice lucratif. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration. Je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.